Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Coaching, le nouveau format court de Course Épique, diffusé 2 vendredis par mois, qui a pour objectif de répondre en quelques minutes à une question coaching que vous vous posez. À mes côtés, pour partager cet instant, Laurence Klein, championne d'Europe et vice-championne du monde du 100 km, championne de France de trail en individuel et championne du monde par équipe, ou encore triple vainqueur du Marathon des Sables. Vous l'aurez compris, vous êtes entre de très bonnes mains. Et nous, entre de très bonnes oreilles. Bonne écoute. Salut Laurence. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Coaching. Bravo, tu connais ça par cœur. Pour la petite histoire, on a fait une prise où Laurence ne voulait plus du nom et heureusement j'ai pas enregistré, donc l'erreur est réparée. Un partout, je pense, la balle au centre, Laurence. On va parler donc de coaching, c'est l'objet de ce format, un format court qui a vocation à répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur votre pratique et là vous aider à vous améliorer et à atteindre des objectifs qui sont importants pour vous, à vous accomplir dans la course à pied. Chacun à son échelle, c'est vraiment la notion fondamentale dans cette approche-là. L'idée, si vous avez des questions à nous poser, c'est de prendre contact directement sur le compte Instagram courseepique.podcast et de nous envoyer votre question. Il n'y a pas de mauvaise question, on va le dire dans chaque épisode, mais c'est important que les sujets qui vous viennent à l'esprit soient entendus et qu'on puisse y apporter une réponse avec Laurence. On se fera un plaisir de le faire en tout cas. Donc, contactez le compte courseepique.podcast sur Instagram pour envoyer toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. On le dit à chaque fois, même quand on n'enregistre pas, il n'y a pas de mauvaises questions, Laurence, c'est bien ça? Non, exactement. Aujourd'hui, une question posée par Alice qui veut connaître la place pour le renforcement dans l'entraînement. Donc, première question pour toi, Laurence, pour ouvrir cet instant coaching. L'importance du renforcement musculaire dans l'entraînement pour la course à pied et le trail, à quel point c'est essentiel et central? Alors oui, effectivement, Alice a raison. C'est très important de le mettre dans un plan d'entraînement. Mais attention, surtout ce renforcement, s'il est fait en salle avec une charge, il est très important d'être encadré par un professionnel. On ne peut pas prendre une charge sous risque de se blesser et d'exagérer sur la charge du renforcement. Donc moi, je suis plus favorable sur plutôt le côté renforcement naturel, dit sans surcharge, juste avec vraiment le poids de son corps. Elle met les pieds dans le plat ensuite. Alice, la sous-question qu'elle se pose, c'est est-ce qu'on peut progresser en course à pied sans inclure de renforcement musculaire dans son plan d'entraînement? Est-ce qu'il faut vraiment l'intégrer à tout prix dans ses semaines d'entraînement et dans toutes ces semaines? Alors, pas forcément dans toutes ces semaines. Mais le renforcement musculaire, il va, on est musclé de la tête aux pieds, je vais dire entre guillemets, en passant par le tronc et donc abdos dorsaux. Il ne faut pas oublier, ça, c'est un renforcement musculaire qu'on peut mettre régulièrement, sachant que quand même, ça permet d'avoir un meilleur positionnement. Le renforcement musculaire dit, je vais parler plutôt côté naturel, on peut le faire partout, c'est-à-dire que on peut mettre des côtes à répétition, voire des descentes quand on fait du trail, mais également des séances de marche, c'est-à-dire d'escalier, des séances de fente, également pour travailler le côté plutôt des quadris et des adducteurs, enfin tous ces muscles qu'on va travailler aussi en course à pied. Mais surtout, il faut vraiment faire attention, c'est de ne pas être dans l'excès de ce renforcement. Alors qu'on le mette une fois par semaine, je veux bien, mais encore une fois, quand on va s'entraîner 3 fois par semaine, le mettre une fois par semaine, on va empiéter sur la course à pied et c'est peut-être un petit peu dommage. On va se retrouver avec 2 séances de running, une séance de renfo. Je trouve que l'équilibre, il n'est pas juste. Alors à ce moment-là, mettre la séance de renfo en séance de running. D'où l'intérêt de faire des côtes, des escaliers, ce qui va permettre de travailler en même temps une petite VMA. Donc une intégration alternative finalement du renforcement via la course à pied. Exactement. Pour un athlète qui va faire, les athlètes de haut niveau, qui vont monter, et bien souvent, ils parlent souvent des séances d'entraînement renfo en salle, c'est des athlètes qui vont s'entraîner peut-être 6-7 fois. Alors bien sûr qu'on peut laisser la place à une séance d'entraînement dite renfo, mais vraiment que renfo, c'est-à-dire pas forcément avec un échauffement, enfin un petit échauffement adéquat, mais ça va être vraiment une séance de renfo complète. Là, je parle plutôt sur des personnes qui vont être sur débutants course à pied, ayant que 4 entraînements par semaine. Je pense qu'il est mieux de l'intégrer dans le plan d'entraînement via une séance en nature. L'avantage, quand même, c'est l'amélioration des performances, bien sûr, mais pourquoi ? Parce que
La force musculaire joue un rôle crucial aussi sur sa tenue de course et ça évite de s'affaisser en fin de course quand on a les jambes qui commencent à avoir de plus en plus mal. Quand la fatigue se fait ressentir, bien, l'impact au sol est quand même très important. De pouvoir avoir un rebond permanent, impact au sol et rebond permanent. Et ça se fait par un renforcement, ce qui va vraiment favoriser une foulée optimale, mais aussi ne pas avoir de fatigue musculaire par ce renforcement. Encore une fois, ça peut être fait sur un faux plat montant où on fait des répétitions sur le faux plat montant, de faire des séries, par exemple, si on se fait une VMA dite courte, une VMA de 30-30, admettons, on peut très bien imaginer de se dire je prends un faux plat et je le fais, et en même temps, on a associé son renforcement musculaire à une sorte de VMA. C'est quoi les parties du corps qu'il faut prioriser dans le renforcement pour la course à pied? Alors, est-ce qu'il y a des nuances par ailleurs entre le trail et la course sur route? Est-ce qu'il y a des zones qu'il faut privilégier? Qu'est-ce qu'il faut prioriser en tout cas? Mais en fait, sur le renforcement du bas du tronc, on va dire que là, on est obligé pour avoir la foulée et, comme je l'expliquais tout à l'heure, avoir une meilleure tonicité. Quand les muscles sont trop faibles, en fait, le corps va compenser en surutilisant tout ce qui est articulation et tendons. Donc, on va avoir des risques de blessure. Un mollet pas suffisamment bien musclé, le tendon d'Achille va être sollicité un petit peu plus. C'est pour ça qu'il est important de faire du renforcement. Et ce renforcement, on peut le faire à travers ces séances, les séances pour les abdos, si on doit aller en remontant. Tout le gainage abdos, dorsaux, ça c'est important parce que de toute façon, au niveau de la tenue de course, on est obligé d'avoir un très bon gainage, ne serait-ce que pour toute activité physique. C'est quand même la liaison entre le haut et le bas, et on est obligé d'avoir un gainage dans beaucoup de sports impeccable. Et aussi pour pas avoir mal au lombaire ou toutes ces petites blessures que l'on peut, ces douleurs rencontrer lors des entraînements. Et ensuite, au niveau du haut, alors là, c'est peut-être un peu plus les sprinteurs qui vont avoir besoin un peu plus. On les voit, les sprinteurs, ils sont un peu plus tankés au niveau du haut des épaules, en tout cas. Pour un demi-fondeur, un petit peu moins. On voit bien que c'est des athlètes qui sont un peu plus fins, mais de plus en plus, on a besoin quand même de renforcer ce haut, ne serait-ce que, si je prends le cas d'un trailer, ne serait-ce les bâtons qu'il va pouvoir utiliser, mais également porter son sac, même si c'est pas très chargé, on a quand même besoin d'avoir une tenue en haut qui va être aussi avec un petit renforcement. Alors, moi, je pense que des pompes, par exemple, régulièrement, c'est aussi intéressant à faire, mais je suis plutôt quand même pour un renforcement, ce que je disais, naturel, pas forcément aller en salle et pas surdoser non plus ce renforcement. De quelle façon, tu en as parlé tout à l'heure sur les blessures, à quel point il peut aider ou en tout cas contribuer à limiter le risque de blessure, et quel type de blessure? Et voilà, ce que je disais tout à l'heure sur les tendinites, ça peut être une tendinite, un genou également, c'est intéressant. Un trailer, par exemple, pour renforcer le côté musculaire, les quadris, pour être plus fort dans les descentes, parce que là où on casse le plus, c'est pas forcément en montée, ça va être plutôt en descente. Quand on a mal derrière une compétition, on va s'apercevoir que on pourra toujours grimper, en tout cas faire des côtes très vite. On a très mal en descente et là, on se dit mais je comprends pas, c'est en descente que j'avais mal. Normal, c'est là où on casse le plus. Et quand on veut faire du renforcement musculaire, c'est quand on a une compétition, là je vais rentrer un peu plus dans le technique, mais quand on a une compétition importante, on se dit il faut que je renforce musculairement. Eh bien, on va faire la méthode, on va casser de la fibre musculaire, c'est-à-dire 3 à 4 semaines avant une grosse compétition, avant l'objectif. On va aller faire de la casse musculaire pour que le muscle se répare plus fort. Et en se réparant plus fort, ça va nous permettre d'avoir ce renforcement musculaire de façon, on va dire, ne pas avoir été en salle, mais d'avoir vraiment travaillé sur un terrain qu'on a l'habitude de travailler, c'est-à-dire un terrain du sous-bois ou quand on travaille du trail. Et donc, au final,
arriver à la compétition, ce muscle aura été renforcé et sera plus fort pour le jour de la compète, quoi. Est-ce que ça peut jouer aussi cette partie renforcement musculaire sur la partie stabilité, notamment, je pense, dans les descentes, entre elles, il y a aussi cette vertu-là aussi? Exactement. Comme je le soulignais tout à l'heure, des muscles faibles, le corps va compenser par une surutilisation, une surcharge sur les articulations et les tendons. Mais les articulations, éviter les entorses, et éviter les entorses aussi, c'est habituer également par de travail de proprioception ou de travail de renforcement, toutes ces articulations, effectivement, qui vont être sollicitées. Alors, plus pour le trail, je vais dire, entre les sauts, les descentes un petit peu délicates, les racines, toutes les embûches qu'on peut trouver sur un trail, contrairement peut-être à une course route. Est-ce qu'il y a des choses que les débutants doivent privilégier, en particulier là, si on parle d'exercices peut-être dédiés en renforcement, même si on comprend que toi c'est intégré à la course, est-ce qu'il y a quand même, quand on commence, des choses par lesquelles il faut se consacrer? Oui, peut-être le quadriceps, c'est quand même intéressant à le travailler. Et là, on peut le travailler soit en faisant des marches, je pense que c'est pas mal. J'aurais tendance à dire des marches, oui, effectivement. Montée de genoux, talons-fesses, un peu toute cette préparation physique généralisée, tout ça, ça permet de travailler la foulée, ça permet de travailler le renforcement, ça permet aussi de travailler l'impact au sol. Voilà, c'est un peu toutes ces techniques de course qu'on peut utiliser et que l'on fait quand on est jeune dans les écoles d'athlétisme. On prépare les jeunes à travailler ainsi. Et après, on appelle ça les gammes d'exercices. Et moi, je me surprends parfois à courir et après mon échauffement, de faire quelques gammes. En fait, c'est un échauffement. En même temps, j'échauffe le côté articulaire. Je finis en fait l'entraînement par un petit peu de... Alors, c'est pas du gros renforcement musculaire, mais ça contribue quand même à éviter les blessures également, de travailler ces gammes. Toi, c'est des choses sur lesquelles tu arrives à trouver la motivation pour traiter ça cette m'amuse, partie-là? c'est très ludique, ouais. Moi, je sais, en tout cas, si on considère vraiment des séances de renforcement dédiées, je sais que c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup plus de difficultés. Me lever le matin pour aller courir sous la pluie, dans la nuit, ça me dérange pas vraiment. En revanche, me dire qu'il faut que je travaille certaines zones plus particulières, pas forcément dans une situation de course, mais dédiées, si moi j'ai pas un environnement social, je sais que c'est compliqué d'aller se motiver pour cette partie-là. Oui, c'est sûr que se réveiller le matin et de se dire je vais faire des pompes, des abdos, des dorsaux. Il faut trouver effectivement l'environnement, il faut trouver l'endroit, il faut se sentir bien avant d'être prêt à attaquer une séance de musculation, certes, mais c'est pour ça que quand on arrive à le placer dans l'entraînement, je trouve que c'est mieux. Est-ce qu'il y a d'autres voies pour aller travailler ce renforcement là au-delà de la course à pied? Est-ce qu'on a intérêt à croiser? Alors effectivement, après, il y a l'entraînement croisé et l'intérêt d'un entraînement croisé, je dirais, moi j'aurais tendance à aller vers le vélo. Et pour moi, l'entraînement croisé à vélo, c'est avant tout varier l'entraînement pour soulager les articulations. On est sur un sport porté et en travaillant tous ces autres muscles, en gardant un cardio actif. On est encore sur le cardio actif. Comme j'expliquais tout à l'heure, ce renforcement, là, l'entraînement croisé, l'avantage de garder un cardio actif. Lorsque on a un objectif un petit peu éloigné, on peut presque réaliser 50% du volume d'entraînement avec un autre sport, quand l'objectif est assez éloigné. Ça permet à l'intersaison de se dire, je garde le cardio, je suis un peu loin de mon objectif, je me remets en route. Je me remets plein de fois, moi. Je me remets en route et donc je passe par... Je vais me dire moitié-moitié, 50% en vélo, 50% en course à pied. Quand l'objectif arrive, lorsqu'on est en préparation spécifique, il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est le running. Et l'idéal, c'est d'arriver à faire un entraînement croisé, mais par contre, le volume running reste environ 75% de course à pied. Et on garde le reste en entraînement croisé vélo. Voilà, pour moi, il ne faut pas oublier quand même que le running reste le sport principal. En cas de blessure, bien sûr, l'entraînement croisé, très important. On va se dire, si on a une tendinite ou un muscle défaillant, effectivement, l'entraînement croisé va servir aussi à ça, à pouvoir pallier ce manque d'entraînement et toujours garder le cardio, en travaillant un autre groupe musculaire par le vélo.
La question qui tranche pour conclure cet épisode, Laurence. Renfo indispensable ou pas? Renfo indispensable, oui. Renfo indispensable, mais ne serait-ce que de courir sur des terrains variés, de toute façon, on fait du renforcement musculaire. Donc ça, c'est un des 3 enseignements peut-être qu'on peut se dire, en gros, aller courir, enfin intégrer le renforcement, pas forcément de la façon dont on imagine avec une séance dédiée, mais de trouver la place dans ses entraînements. Tout dépend le temps, ouais, voilà, exactement, tout dépend le temps. Si une personne a 3 entraînements, 4 entraînements, je pense pas que la salle, ou alors, il faut vraiment que ce soit encadré avec un professionnel qui va peut-être mettre du cardio aussi à l'intérieur. 2 autres conseils peut-être à emporter pour nos auditeurs, croisés, c'est ça, ce serait ça? Oui, l'entraînement croisé, ça par contre indispensable pour moi. Tous les athlètes que j'entraîne, souvent, je leur mets de l'entraînement croisé. Si je peux mettre du vélo, je fais faire du vélo. Par exemple, à l'heure actuelle, il y a Quentin, Bouvier, que j'entraîne pour le marathon de Paris. C'est un athlète qui vise 2h20. Il a un entraînement croisé avec du vélo. Et je peux lui mettre des séances le matin, le vélo, l'après-midi, le footing, puisque c'est un athlète quand même à 2,20, donc il s'entraîne 7 fois par semaine. Et peut-être un 3e tip à emporter pour nos auditeurs? Bien sûr, quoi qu'il en soit, quand on fait un renforcement musculaire, attention, ne toujours penser à échauffer avant de commencer l'entraînement musculaire. Très important. Même si on part sur se dire, bon bah voilà, je vais faire du renforcement musculaire du quadri, bon, pensez toujours à avoir un petit échauffement du muscle avant de le travailler. Ça aussi, c'est important parce que quand on débute, on pense toujours, on se dit, bon bah voilà, je vais aller en salle, hop, je commence à soulever de la charge, par exemple, ou autre. Il vaut mieux échauffer son muscle avant, n'oublions pas ça, toujours. Parce que là, ça a effet inverse, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on renforce, mais au final, on ne va pas renforcer au risque de casser. Attention. Merci beaucoup pour tes lumières, Laurence, et merci aussi à Alice pour sa question. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à nous les envoyer sur notre compte Instagram, le compte de courseepique.podcast. Laurence, on va faire un peu de renfo. Faut que tu me mènes à la baguette là, parce que je suis pas méga motivé autant quoi. Tu as raison, j'ai du bois à charger pour mettre dans la cheminée. Je pense que j'ai trouvé ton renfo pour la journée. Ça va gainer par ici, ça va dégainer aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.